Cinéphile, salut! Et Cannes qui se poursuit avec son lot de déceptions et d'embrasements éphémères ou durables, et ce jusqu'à samedi prochain. Cependant, les autres festivals vont bientôt pouvoir prendre le relais, et en tout premier lieu, les 29 rencontres cinémaginaires d'Argelès-sur-Mer, qui se dérouleront du 27 mai au 1er juin 2014. La projection d'une quinzaine de longs métrages rares, inédits ou en avant-première, présentés pour le plus grand nombre possible, en présence du réalisateur ou d'un acteur, qui font l'objet d'une présentation et d'un débat avec le public. Et côté salle maintenant, nous avons également la possibilité de voir 4 films parmi les 7 sortants cette semaine qui seront également diffusés à salle. Alors précipitons-nous dans les salles, nous aurons un petit avant-goût de croisette. Le premier, c'est 2 jours, 1 nuit, des Frères Dardenne, avec Marion Cotillard et l'acteur belge Fabrizio Rongione. C'est quand même le 7e film consécutif des Frères Dardenne qui est sélectionné en compétition du Festival de Cannes. Waouh, waouh, waouh! Sandra, aidée par son mari, n'a qu'un week-end pour aller voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu'elle puisse garder son travail. Maps to the Stars de David Cronenberg est en compétition également. À Hollywood, la ville des rêves se télescope les étoiles. Benji, 13 ans, est déjà star. Son père, Stanford Waste, auteur à succès et coach des célébrités. Sa cliente, la belle Havana C. Grant, qui l'aide à se réaliser en tant que femme et actrice. La capitale du cinéma promet aussi le bonheur sur pellicule et papier glacé à ceux qui tentent de rejoindre les étoiles. Agatha, une jeune fille devenue à peine débarquée de l'assistance d'Havana, et le séduisant chauffeur de limousine avec lequel elle se lie, Jérôme Fontana, qui aspire lui aussi à la célébrité. Mais alors, pourquoi dit-on qu'Hollywood est la ville des vices et des névroses, des incestes et des jalousies ? La ville des rêves fait revivre les fantômes et promet surtout le déchaînement des pulsions et l'odeur du sang. Adieu au langage de Jean-Luc Godard avec Héloïse Godet, Zoé Bruno et Kamel Abdelli. Et ce film lui aussi se présente devant le jury cannois. Le propos est simple, une femme mariée et un homme libre se rencontrent. Ils s'aiment, se disputent, les coups pleuvent. Un chien erre entre ville et campagne. Les saisons passent, l'homme et la femme se retrouvent, le chien se trouve entre eux, l'un est dans l'autre, l'un est dans l'autre, et ce sont les 3 personnes. L'ancien mari fait tout exploser, un deuxième film commence, le même que le premier, et pourtant pas. De l'espèce humaine, on passe à la métaphore, ça finira par des aboiements et des cris de bébé. Méden, un documentaire de Sergueï Loznitsa, présenté en séance spéciale à Cannes également. De novembre 2013 à mars 14, Sergueï a filmé Maïden. Maïden, c'est la place centrale de Kiev, capitale de l'Ukraine. Dès novembre 2013, c'est là que les citoyens de tous âges et de toutes les confessions se rassemblent pour protester contre les régimes du président Yanukovych. Il sera contraint à la démission fin mars. X-Men Days of Future Past de Bryan Singer. 3 semaines sans super-héros, oulala, ça aurait été trop dur pour nos pauvres cinéphiles. Alors, les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événement historique majeur qui pourrait impacter mondialement humains et mutants. Un petit bisou à Omar Sy, notre X-Man national. Blackout total de Steven Brill, et voici la machine à photocopier les films hollywoodiennes qui repart avec Elizabeth Banks, James Marsden. La comédie américaine de la semaine, Megan, présentatrice télé d'une 30aine d'années, a passé une sale journée. Non seulement elle vient de se faire larguer par son fiancé, mais elle n'a pas obtenu la promotion qu'elle convoitait. Pour lui remonter le moral, ses copines l'emmènent faire la fête toute la nuit, mais le lendemain matin, elle se réveille dans le lit d'un parfait inconnu, sans argent ni téléphone portable. Alors qu'elle parvient tout de même à consulter sa messagerie vocale, elle apprend qu'elle est de nouveau en lice pour décrocher le boulot de ses rêves. Arrivera-t-elle à temps à la chaîne de télé pour passer une audition ? Rien n'est moins sûr. Et puis Sao Paulo Blues, le premier long-métrage du cinéaste brésilien Francisco Garcia. À Sao Paulo aujourd'hui, Luca,
est tatoueur et vit chez sa grand-mère. Louis travaille dans une pharmacie et deal pour arrondir ses fins de mois pendant que Laura, sa copine, tient un magasin de poissons exotiques. Ils traînent ensemble pour échapper à l'ennui et à la société consumériste en attendant des jours meilleurs.